attitude et communication non violente. Une émission présentée par Christian Hendricks et le père François Overlaat. Bonjour, chers auditeurs. Une fois de plus, j'ai à mes côtés Christian Hendricks pour vous retrouver autour de son livre « Toi, je ne veux pas que tu disparaisses », disponible sur Amazon.fr. Nous abordons cette fois la 8e béatitude que nous avons déjà introduite dans la précédente émission. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bonjour Christiane. Bonjour François. Quelle joie et quel privilège, chers auditeurs, de pouvoir cheminer avec vous en compagnie de personnalités lumineuses, si riches dans leur dénuement surprenant. Ils sont une source inépuisable d'inspiration et d'espérance pour l'humanité. Je parle des persécutés pour la justice. Véritables phares dans la nuit. Quel bonheur de les fréquenter ensemble durant toute cette heure d'émission où on va leur donner largement la parole. Et quelle chance aussi de pouvoir nous laisser imprégner par eux. Christiane, tu as défini en un mot les pacificateurs comme étant des funambules. Que dirais-tu des persécutés pour la justice? Ce sont des passe-murailles, d'abord, parce que rien n'arrête leur élan pour sauvegarder la place de ceux qui sont en risque de disparaître. Des hommes et des femmes libres qui nous invitent à respirer avec eux l'air pur des sommets. Mais je les vois aussi comme des allumeurs de réverbères, si je dois prendre une image, ce serait celle-là. Des passeurs de flammes au fond de chacun et chacune d'entre nous. Bien sûr, on va côtoyer des gouffres et des précipices. Et c'est en cela qu'ils sont aussi des marcheurs de crête. Mais en nous penchant sur leurs paroles et surtout sur leurs actes, nous allons nous laisser allumer par leurs secrets. Les secrets de leur passion pour l'humain meurtri, de leur intégrité à sauvegarder à tout prix, et surtout le secret de leur joie. À t'entendre, il me semble que tu ne parles pas simplement de toute victime de violence comme étant un persécuté pour la justice. Alors, peux-tu préciser pour nos auditeurs qui est un persécuté pour la justice? Bien sûr, il est bon de ne pas confondre toute victime d'injustice avec les persécutés pour la justice. Des victimes d'injustice, malheureusement, il y en a plein. Mais des persécutés pour la justice, heureusement, il y en a peu. La grande différence entre les deux, c'est que le persécuté pour la justice se mobilise face au malheur innocent d'un autre pour lui venir en aide. Il se pose en gardien de l'interdit séparateur qui interdit, comme le mot le dit, l'élimination de l'autre, quitte à être lui-même victime de violence, voire d'élimination. Mais en même temps, il éprouve une proximité toute particulière, je pourrais même dire un amour fou pour les victimes d'injustice. Écoutons parler Gandhi. Mon secret, c'est d'avoir une infinie patience pour ceux dont on croit qu'ils sont dans l'erreur et accepter de souffrir soi-même. Ce Gandhi qui nous habite, ne nous interpelle-t-il pas aujourd'hui en nous murmurant à l'oreille ? N'as-tu pas toi aussi déjà une infinie patience avec certains dont tu crois qu'ils sont dans l'erreur ?
Et ne te donnes-tu pas, toi aussi, déjà du mal pour ceux que tu aimes? En cela, veux-tu dire qu'il nous entraîne à nous reconnaître déjà en marche vers ce plus grand amour? Veux-tu dire qu'il nous attire irrésistiblement vers ce réel sommet du don de soi? Là où ils ont accompli la parole de Jésus-Christ, nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Oui, ces géants-là mettent à notre portée leur foi dans l'homme, même leur foi en certains d'entre eux qui leur ont fait subir le pire. Ils le font à travers le merveilleux préjugé favorable de leur cœur pur, la 6e béatitude. Comment n'aurait-il alors pas foi en nous? Cela me fait penser à la petite Thérèse de Lisieux, si humble et si modeste, et pourtant, elle aussi passe muraille du cloître fermé de son Carmel. Elle adopte spirituellement deux missionnaires et offre en communion avec eux toutes ses propres souffrances pour s'unir à leurs épreuves. Il y a aussi cette histoire très touchante que la petite Thérèse raconte dans l'histoire d'une âme. Elle adopte ainsi un condamné à mort pour triple meurtre, Henri Pranzini. Il a 31 ans. Jusqu'à la veille de son exécution, il refusait tout acte de foi ou de repentir. Thérèse, qui avait alors 14 ans, apprend cette affaire dans les journaux. Elle ressent un élan intérieur très fort. Elle veut sauver cette âme, coûte que coûte. Elle écrit: « Je voulais à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Je sentais en moi la certitude que notre désir serait exaucé. » Elle prie avec ferveur. Elle fait des sacrifices, demande même des messes, offre tout pour la conversion de cet homme, sans que celui-ci le sache, bien sûr. Et quelques jours après l'exécution de Pranzini, elle lit dans le journal qu'au tout dernier moment, juste avant de poser sa tête sur la guillotine, il saisit un crucifix et embrasse les plaies de Jésus. Pour Thérèse, c'est une immense consolation. J'avais obtenu le signe demandé. Elle appelle alors Pranzini son premier enfant, convaincue qu'il a été sauvé par la miséricorde de Dieu, mais grâce aussi à ses prières à elle. Ce que cela révèle de Thérèse, c'est son amour inconditionnel des âmes et sa foi totale dans la puissance de l'intercession et de la prière offerte, mais aussi une vision de Dieu infiniment miséricordieux, même pour les plus grands pécheurs. Thérèse de Lisieux meurt à l'âge de 24 ans, après une longue agonie d'une tuberculose pulmonaire, mais en restant toujours dans sa foi intense. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Je ne puis faire mon repos tant qu'il y aura des âmes à sauver. Et après cette phrase, qui dit bien sa mission céleste d'amour et d'intercession, vous verrez, après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. En communion de prière et en sensibilité avec d'autres, nous aussi nous pouvons vivre un tel bel abandon total à la divine providence. Voici la prière comme acte de confiance radicale que nous propose par exemple le père Ruotolo d'Olindo. Ô Jésus, je m'abandonne à toi, prends soin de tout. À répéter 10 fois, je m'abandonne à toi, prends soin de tout.
C'est un véritable remède contre l'angoisse et le besoin de tout contrôler. Ainsi, dans leur simplicité, les rendant accessibles au-delà de toute frontière, ou alors même du fond de leur éternité, où certains, comme la petite Thérèse, sont déjà dans le plus grand amour, ces persécutés pour la justice nous inspirent et nous attirent du dedans à leur suite vers les sommets de la ressemblance. Là où ils sont eux-mêmes, en les écoutant, on réalise que leur bonheur est à notre portée, jusque dans notre vie de tous les jours. J'ai essayé à 100 reprises de vous parler de mon ami. Mais comment parler d'une église dont l'accès vous est interdit? Mais ce soir, je sens sous ma plume un fourmillement familier. Quand le soleil du cœur s'allume, l'éteindre serait un péché. C'est mon ami et c'est mon maître. C'est mon maître et c'est mon ami. Dès que je l'ai vu apparaître, j'ai tout de suite su que c'était lui. Lui qui allait m'apprendre à être ce que modestement je suis. Comme une chèvre vendéenne, de ses secrets il est jaloux. Et même s'il a de la peine, il ne vous parle que de vous. Il conserve de son bel âge un sourire au fond de ses yeux. Et je me dis que c'est dommage de vous le décrire sans cheveux. C'est mon ami et c'est mon maître. Je le vous vois encore aujourd'hui. Et quand j'ai mal dedans mon être, je passe une heure ou deux chez lui. L'air qu'on respire à sa fenêtre, c'est l'air le plus pur de Paris. Il porte en lui dur comme une arme, un orgueil au-delà de tout, au point que même au bord des larmes, il vous fera croire qu'il s'en fout. C'est lui qui a fortifié mon âme. Et si je suis encore en vie, je ne le dois pas à cette femme qui me rend heureux aujourd'hui, mais à mon ami, à mon maître. Et dans la chanson que voici, je sais qu'il va se reconnaître. Mais puisque nous sommes entre amis, ce soir, je peux bien me permettre de vous le présenter aussi. François, je peux te reconnaître dans la joie des persécutés pour avoir osé te laisser glisser presque naturellement à partir de ta compassion pour ton peuple vers une véritable solidarité mise en acte au quotidien et une décision qui a engagé toute ta vie. Parce que j'ai trouvé depuis ma jeunesse en Jésus-Christ, mon ami, mon maître. Sans lui, je ne serais jamais parti au Congo comme missionnaire. C'est donc ça ton secret qui t'a permis de tenir 36 ans au Congo? Oui, malgré la tyrannie d'un régime corrompu et malgré la persécution subie de certains de mes paroissiens et la mort par balle lors de la marche des chrétiens de plusieurs de mes chers Bilengaminda, mes jeunes de la lumière. Tu as aussi dû supporter les menaces et les pillages. Tu as traversé des ténèbres en restant dans l'amour des tiens et de Jésus-Christ, ton phare dans la nuit. Ce bonheur-là,
qui s'inscrit dans ton histoire, n'est-ce pas ce que j'appelle un bonheur éternisable, c'est-à-dire un bonheur enraciné dans l'amour pur avec un grand A, un bonheur qui ne peut pas mourir? Christiane, je ne suis pas un héros. J'aimerais juste ajouter un merci immense pour mon peuple congolais, qui a été pour moi une source de joie inestimable. Ils m'ont appris que la racine profonde de leur coutume était leur foi en Dieu et dans le don de la vie. Oui, en effet, je puis vraiment témoigner que vivre sa compassion, quand elle devient solidaire et mise en acte, est un réel bonheur éternisable. Peux-tu donner un moment la parole au docteur Mukwege, que nous avons eu l'honneur de rencontrer? Ce prix Nobel de la paix 2018 qu'on appelle « l'homme qui répare les femmes ». Oui, depuis plusieurs décennies, ce géant de la compassion soigne des femmes violées et mutilées à l'est du Congo et leur rend leur dignité, leur humanité. Son engagement lui a valu d'échapper de près à la mort à plusieurs reprises, notamment après que ses propres filles aient été prises en otage par 5 tueurs. Je me souviens que devant l'ONU, il va dénoncer l'indifférence de la communauté internationale face à la barbarie. Mais surtout, il va nous donner une clé pour vivre nous-mêmes cette compassion qui mène à la solidarité. Voici ses paroles. L'effet de nos actes se fait sentir de cercle en cercle, qui s'élargit autour de nous. C'est toujours le même schéma spirituel. On maîtrise d'abord sa propre douleur. Fort de son expérience, on devient capable de supprimer la douleur de l'autre. Et enfin, on partage le bonheur avec les siens. Mon bonheur contamine les autres et se répand de proche en proche. On voit donc bien dans ce témoignage que le sens profond de cette béatitude n'est pas d'aller au casse-pipe, mais que cette béatitude nous invite à dépasser nos douleurs pour accéder à une compassion qui va alléger la douleur d'un autre jusqu'à éprouver un bonheur partagé. Si nous pouvons déjà réaliser cela dans notre humble quotidien, ce n'est pas anodin. On peut y reconnaître l'émergence d'un divin solidaire qui nous traverse. Grâce à la relation, qui est, on ne le dira jamais assez, canal de grâce. Ainsi s'attacher impérativement à protéger le vivant fragile, c'est toute la noblesse des persécutés pour la justice. Mais j'ajouterais que c'est aussi, en principe, la noblesse de la loi et de toute institution qui se veut démocratique. Or, il y a des failles contemporaines graves jusque dans la loi qui sont banalisées dans notre société. Nous ne pouvons pas nous y attarder dans ce cadre de cette émission, vu que, faute de temps, on risque d'en parler mal. Des nuances et un nécessaire réalisme de situation doivent s'imposer de toute évidence, vu la complexité du sujet. Mais Christiane, dans ton livre, tu nous proposes une approche de cela sereine, nuancée, compatissante et constructive des grands problèmes sociétaires actuels, qui peuvent être source de malheurs innocents, présents ou à venir. On assiste de plus en plus impuissant à ce triste constat. Combien de personnes qui ont cédé au chant des sirènes de la banalisation de l'élimination de l'autre ne se coupent-elles pas
du bonheur des béatitudes, sans même s'en rendre compte? Sont-elles conscientes du gouffre que représente le risque de céder à la loi du plus fort, d'y perdre son âme? Il est en effet crucifiant de constater que la question essentielle n'est plus posée comme elle le devrait, c'est-à-dire en termes d'atteinte au principe de l'intangibilité de la vie et de la protection du plus faible ou de l'inviolabilité d'un territoire, mais en termes de savoir jusqu'où on va aller dans cette voie transgressive. Les motivations pour sacrifier l'autre, dès qu'il est perçu comme un obstacle ou une menace, sont trop souvent de l'ordre de l'avoir plus, du pouvoir plus, du valoir plus. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Voici un exemple récent de persécution pour la justice. En juin 2019, Carol Arraquete, capitaine du navire Sea-Watch 3, va secourir 53 migrants en détresse au large des côtes libyennes. Après 2 semaines passées en mer, refusées par plusieurs ports, elle a décidé de forcer l'entrée du port de Lampedusa, en Italie, malgré l'interdiction imposée par le ministre de l'Intérieur italien de l'époque, Matteo Salvini. Ici, c'est un exemple d'un arrêté ministériel injuste qui lézarde dangereusement un pilier de notre législation, le devoir de secours et d'assistance à personne en danger, ce qui définit justement le cœur même du bonheur éternisable du persécuté. C'est dire combien la loi ne nous dispense pas d'écouter la voix de notre conscience. En effet, elle fut persécutée, arrêtée d'abord, libérée quelques jours plus tard par décision du tribunal d'Agrigente, estimant à juste titre qu'elle avait agi par devoir humanitaire, mais elle fut encore poursuivie pour aide à l'immigration illégale, jusque devant la Cour de cassation italienne, qui
qui a rejeté ces accusations en 2020. Et c'était pas fini. Elle fut alors encore victime d'une campagne médiatique violente, notamment orchestrée par l'extrême droite italienne, de menaces de mort et d'un harcèlement en ligne. Les faits que tu évoques se sont produits 6 ans après que le pape François dénonce l'indifférence sur le lieu même où va accoster Carola Rackete, à Lampedusa. Le pape François vient nous dévoiler ici un deuxième bonheur éternisable. Il dit vrai. Et le bonheur éternisable, c'est celui de la vérité quand elle se dresse pour la justice. Lui va y dénoncer le malheur innocent des immigrés. Et chaque fois que nous faisons un pas dans ce sens, nous sommes sur la voie du bonheur, qui est celui de ces persécutés. Ici, nous sommes le 8 juillet 2013, c'est son premier voyage apostolique, et le pape François vient de jeter une couronne de fleurs en hommage aux immigrés morts dans la mer Méditerranée. Et il pose au monde entier juste cette question. Où se trouve ton frère? La voix de son sang m'appelle, dit Dieu. Et le pape de poursuivre. Cette question ne s'adresse à personne d'autre. Elle s'adresse à moi, à toi, à chacun d'entre nous. Vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs qui essayaient de s'extirper de situations difficiles pour trouver un peu de sérénité et de paix. Ils cherchaient un avenir meilleur et plus sûr pour eux et pour leur famille. Et ils ont trouvé la mort. Et le pape de poursuivre. Combien de fois ceux qui sont partis n'ont-ils pas été confrontés à l'incompréhension, au rejet, au manque de solidarité, et leurs voix se sont élevées vers Dieu. Pour bien réaliser ce souci du pape François pour l'accueil des immigrés, il faut savoir que ses propres grands-parents et leur fils unique, le petit Mario, qui allait devenir son père, avaient, bien avant sa naissance, pris leur ticket sur un bateau, Principessa Mafalda, pour immigrer de l'Italie vers l'Argentine. Pourtant, le bateau partit sans eux du port de Gênes le 11 octobre 1927. Ils avaient dû renoncer à prendre ce bateau, malgré qu'ils avaient déjà acheté le ticket, faute de temps pour liquider leurs biens en Italie. Or, ce bateau a fait naufrage. S'ils avaient pris ce bateau, qu'on appelle le Titanic italien, le pape n'aurait pas été là, au bord de la Méditerranée, ce 8 juillet 2013. N'est-ce pas à travers les visages et les récits de ses propres parents que le pape François a éprouvé d'être concerné par la souffrance innocente d'un proche? Puis, n'est-ce pas à partir du camp de base de cette sensibilité à l'autre, dûment éprouvé, qu'il a choisi de se faire voix des immigrés, sans voix au fond de la mer Méditerranée, avant tout autre voyage apostolique? Par le lien, canal de la miséricorde, on se laisse toucher. C'est un merveilleux chemin que nous pratiquons déjà. Dès que nous luttons contre toute forme d'anonymat et d'indifférence, on met en échec la dureté de cœur. Et ça, cette dureté de cœur, c'est l'obstacle majeur à l'éclosion du bonheur de la présente béatitude. Les persécutés vont donc au contact. Comment? Par l'envisagement de l'autre. Carola Rackete a vraisemblablement dû regarder, aider et s'attacher à ces 53 naufragés
recueillis dans son navire. Elle a ressenti leur désespoir et leur misère. Elle les a envisagés. Elle s'y est certainement attachée. Rien de ce qui fait problème au niveau de la planète ne devrait rester sans visage. En effet, aller au contact fait fondre le sentiment de menace, la perception de l'autre senti comme un obstacle, voire un ennemi. À nouveau, c'est à notre portée au quotidien. C'est vrai que d'aborder quelqu'un à partir de la communication non violente, par l'écoute de ses sentiments et de ses besoins, lui donne aussi visage humain et fait reculer la fausse perception de l'autre comme un ennemi ou un obstacle. Parce que chacun ayant les mêmes besoins. Et en cas de frustration douloureuse, ceux-ci, chacun peut s'y reconnaître. Je dirais même que si chaque personne, et c'est un exemple imaginaire évidemment, mais qui demande le renvoi d'un réfugié, si chaque personne qui le fait devrait par décision étatique le reconduire lui-même à la frontière, ce chemin permettrait qu'il l'envisage et qu'il s'y attache. Il me semble alors que peu de personnes seraient encore réfugiées. Mais abordons maintenant une autre valeur, l'importance de la vérité quand elle se dresse pour la justice. C'est là que commence souvent la souffrance des persécutés, lorsqu'ils dénoncent le mal de l'élimination de l'autre. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. En chœur ils se taisent, ils sont morts les 13. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le monde doit s'enivrer de discours, pas de vin. Rester dans la ligne, suivre les consignes. À Moscou, un poète à l'union des écrivains souffle dans la soupe où mange le groupe. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté.
cheveux longs grimpaient le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité. Il doit être exécuté. Ce jeune homme a dit la vérité. Il doit être exécuté. Nous sommes dans l'ère de la post-vérité, là où les frontières deviennent floues entre la vérité et le mensonge, l'honnêteté et la malhonnêteté, les infos et les intox. Tromper les autres devient finalement une habitude. La banalisation du mensonge et de la violence distille pourtant un étrange message qui semble ne pas poser de problème. Quelqu'un peut dire n'importe quoi, juste pour être élu, juste pour obtenir gain de cause, juste pour avoir bonne conscience, que ça soit vrai ou non. Se rendre à la vérité des faits favorise la responsabilité de chacun de se soumettre au réel. Ce n'est pas pour rien que la première étape de la communication non violente est et reste l'observation, c'est-à-dire ce que tu dis, François, la vérité des faits. Ce n'est que là-dessus, sur ce petit centimètre carré où tout le monde peut se mettre d'accord, même ceux qui ne s'entendent pas, qu'on peut construire une plateforme pour la paix. J'aimerais que tu cites ici Hannah Arendt, qui, comme journaliste, a suivi le procès d'Eichmann à Jérusalem. Hannah Arendt était juive et elle a assisté avec beaucoup d'intérêt et de courage d'ailleurs ce procès d'Eichmann à Jérusalem. Alors elle arrive à une conclusion qui est encore d'application aujourd'hui. Elle dit ceci: quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas forcément que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus en rien, et que lorsque tout un peuple ne peut plus rien croire, ni se faire une opinion, il est privé non seulement de sa capacité d'avoir une opinion, mais aussi de penser et de juger. Avec un tel peuple, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le nazisme, et ça je l'ajoute, a mené tout un peuple, à force de mensonges, à participer à un génocide. Et chaque régime dictatorial risque de tomber dans le même gouffre et d'entraîner son peuple avec lui. Alors, il nous appartient à tous de rentrer en résistance, tant que nous sommes encore en liberté de le faire, sans devenir nous-mêmes persécutés ou persécuteurs. Pourrais-tu rappeler, s'il te plaît, à nos auditeurs ce récit biblique fondateur que le pape évoque à Lampedusa? Dieu y met Caïn devant la vérité du mal qu'il a commis en éliminant son frère, et en même temps le pape dénonce l'indifférence de tous face à cette réalité brûlante aujourd'hui de l'immigration clandestine. Le pape François a cité le livre de la Genèse. Caïn, fils d'Adam, vient de tuer son frère Abel. Yahvé dit à Caïn: où est ton frère Abel? Caïn, piqué par la jalousie face au regard de Yahvé sur l'offrande d'Abel qu'il semble apprécier plus que la sienne, répond: Je ne sais pas. Suis-je moi le gardien de mon frère? Yahvé lui dit alors: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre,
qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Dans la Bible hébraïque, maudire, arur en hébreu, ne signifie pas simplement condamner ou punir arbitrairement, c'est-à-dire une rupture du lien entre l'être humain et la bénédiction que Dieu avait donnée à la création. Il ne va pas être maudit par Dieu, qui d'ailleurs va chercher à le protéger de la violence des autres, mais par ses propres actions. Ce sont elles qui vont le condamner, non pas à mort, mais à une vie marquée par l'instabilité, le remords et la solitude. Ce n'est pas une vengeance divine, mais une conséquence spirituelle et existentielle de son acte. En tuant son frère, Caïn a rompu l'harmonie entre les humains, la terre et Dieu. Ceci confirme que lorsqu'on verse dans l'élimination de l'autre, on devient immanquablement persécuteur ou complice de persécution. C'est là qu'on se condamne effectivement, comme l'expliquait François, à une vie marquée par l'instabilité, le remords et la solitude. Parce que c'est ce que produit l'insécurité qui résulte de toute violence. Avant d'agresser Abel, Caïn a cependant été mis en garde par Yahvé, qui a peur que Caïn se perde, qui pressent un grand danger pour lui. Il lui dit avec affection: « Pourquoi t'irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis pour le bien, ne le relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché tapit à ta porte et avide de toi. Mais toi, domine-le. » Or, malgré qu'il soit prévenu de la présence en lui d'un péché tapi à sa porte, avide de lui, le monstre de sa jalousie et de sa colère va avoir raison de lui, car il n'arrive pas à relever son visage et agir pour le bien. Tout le défi du persécuté pour la justice est dans cette petite phrase. Face à un monde compromis, lui parvient à relever son visage et continue à agir pour le bien. Toute la question est de savoir comment y arrive-t-il. C'est important parce que en nous aussi, ce monstre tapi de la violence, il nous habite. On s'introduit ici directement dans le dernier, le plus grand défi des persécutés pour la justice. Le bonheur éternisable de l'intégrité quand elle traverse les ténèbres dans l'amour. Écoutons le chant inspiré par Thérèse de Lisieux, dont nous avons parlé plus haut, et qui nous parle de ce plus grand amour dont sont habités les persécutés pour la justice. Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et se donner soi-même. Sans amour, à quoi bon vivre et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver?
sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et se donner soi-même. Oui, nous ne sommes faits que pour aimer. C'est notre vie, c'est notre destinée. À quoi bon vivre et à quoi bon rêver? Si l'amour venait à manquer, aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Après cette merveilleuse chanson de Natacha Saint-Pierre, inspirée par Thérèse de Lisieux, comme tu l'as dit François, je propose qu'on écoute en un petit moment Maximilien Kolbe, qui lui aussi peut nous parler au cœur. En juillet 1941, à Auschwitz, alors que les nazis avaient décidé de condamner 10 hommes à mourir de faim et de soif dans un bunker, en représailles d'une invasion, parmi eux, un père de famille s'effondre. Ma pauvre femme, mes pauvres enfants, que vont-ils devenir? En entendant ces paroles, le père Maximilien Kolbe s'est avancé et a déclaré « Je suis prêtre catholique polonais, je suis vieux, je veux mourir à sa place. Lui, il a une femme et des enfants. » dans ce bunker de la faim, où ils sont tous enfermés, là où habituellement régnait la folie et la terreur, les gardes constatent une atmosphère étrange de prière, de chant et de paix. Maximilien Kolbe soutient les autres par sa présence, sa foi, ses prières, et il les aide à mourir dans la dignité. Après 2 semaines, il est le seul encore en vie. Les gardes décident alors de l'achever par une injection létale d'acide carbolique le 14 août 1941. C'était la veille de l'Assomption. Lui, Maximilien, qui avait une dévotion toute particulière pour Marie. Il répétait souvent la devise franciscaine « L'amour seul est créateur ». Il me semble que Jésus-Christ, quand il s'identifie lui-même au malheur innocent d'un autre, incarne mieux que personne le persécuté pour la justice lorsqu'il dit « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Certains de mes confrères, martyrs du temps présent, sont dans la droite ligne de ce plus grand amour. Au sommet de la ressemblance, il nous ouvre à la prochaine béatitude, heureux les persécutés
à cause de moi. J'ai baigné dans leur histoire. Il y a ceux qui, au Guatemala, ont été tués parce qu'ils protégeaient les cultivateurs pauvres autochtones mayas des griffes du féroce dictateur Rios Montt. Je veux honorer ici, à cette occasion, la mémoire de mes confrères flamands, Walter Voordeckers, Wart Capio et Serge Berten, ainsi qu'au Brésil, la sœur Dorothy Stang, qui fut assassinée par un tueur à gages. Elle était collaboratrice de mon confrère Roy Shea, menacé lui aussi de mort, parce qu'ils organisaient ensemble des communautés de base avec les Indiens. Et tous ceux innombrables que je n'ai pas connus et qui ont payé de leur vie, ici ou ailleurs, leur résistance pacifique à des dictateurs.